écrite ou même radio-télé avait une convention congrue. Or maintenant, elle est en troisième position, l'information économique et sociale, et la troisième rubrique favorite, après le sport et la santé. C'est-à-dire que le sport, la santé, l'économie. C'est même pas la politique, c'est même pas la culture, non. C'est l'économie qui est arrivée vraiment à cette troisième position. Et ça, c'est un indicateur très très important. Donc, cette étude, vous pourrez la trouver sur le rapport final donc, du PAM2. 65% des sondés par cette étude déclarent suivre l'économie. 5% des 15 à 24 ans seulement la suivent régulièrement. Donc là aussi, l'économie, apparemment, la Gen Z, quand on lit comme ça, on se dit, c'est pas l'intérêt, parce que bon, ils ne vivent pas les problèmes, ils ne vivent pas un petit peu, ils ne ressentent pas à leur niveau qu'est-ce qui se passe au niveau des répercussions des différentes politiques économiques. Mais bon, que l'information économique soit en troisième position, moi je pense qu'il y a un indicateur très très important. Les usages médiatiques, donc là aussi il y a un basculement. 76% suivent ces contenus économiques via les médias traditionnels, mais 61% passent aussi par les réseaux sociaux. Et on sait maintenant qu'une radio et qu'une télé n'est rien s'il n'y a pas ce partage de vidéos au niveau des réseaux sociaux. Moi je dis toujours maintenant depuis un certain nombre d'années, que la radio est une télé comme une autre, mais même les radios et les télés, finalement, c'est beaucoup plus que ça. Et même les médias, maintenant, on le voit avec la TAP, on le voit aussi avec Saber, eux aussi passent du média traditionnel de presse écrite à un média audiovisuel. Donc tout ça, pourquoi ? Parce que soit on prend l'information à chaud, avant quand on écoutait une émission à la radio, si on n'était pas assis au bon endroit, au bon moment à la radio, l'émission elle passait et on perdait son contenu. Maintenant, c'est fini, bien évidemment, et c'est pour ça que 61% des sondés passent pas aussi par les réseaux sociaux, justement pour voir et pour écouter les informations économiques diffusées par les médias traditionnels ou web. 34% des 18-24 ans n'utilisent aucun média traditionnel pour suivre ces informations. Là aussi, encore une fois, la Gen Z, comment ça se passe ? Quelle est cette rupture avec les médias traditionnels ? Alors que bon, c'est quelque peu vital. Nous sommes quand même ici à la Fédération tunisienne des directeurs de journaux. Hein, c'est des médias qui ont besoin d'avoir des lecteurs, des auditeurs. Comment faire pour que l'information puisse intéresser aussi les 18-24 ans, pour que ces 18-24 ans reviennent aussi vers les médias traditionnels et ne restent pas uniquement sur les reels, les shorts, et les TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Alors en général, le traitement est jugé très peu satisfaisant. Là aussi, il y a un gap. 70% des Tunisiennes et des Tunisiens ne sont pas satisfaits du contenu. Alors je suis d'accord avec vous, donc un travail journalistique, en général, il répond à des normes, il répond à un certain nombre de critères, et on ne peut pas dire que les contenus qui existent au niveau journalistique ne soient pas de valeur. Non. Mais lorsque l'on dit que 70% des Tunisiens et Tunisiennes ne sont pas satisfaits du contenu, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Le problème, il est où ? 87% estiment que les thèmes n'ont rien à voir avec leur vie quotidienne. Donc là aussi, il y a un problème de communication, il y a un problème d'appréhension de ce qui est en train d'être dit. Est-ce que ce qui est en train d'être dit arrive à l'auditeur final ou pas ?
Et 64% jugent le traitement peu clair et difficile à comprendre. Alors bien évidemment, lorsqu'on utilise des termes académiques, lorsqu'on utilise des expressions où il a fallu faire, je sais pas moi, une maîtrise en économie et comprendre ce que c'est que l'économétrie, les statistiques, les trends et ce genre de choses, des fois, lorsqu'on donne l'information d'une manière compliquée, eh ben, le résultat in fine, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, et donc l'information est là, elle peut être intéressante, elle peut être de valeur, mais il y a un mur. Il y a un mur qu'il va falloir briser. Et c'est l'objectif quelque part aujourd'hui. Les leviers, comment faire pour reconnecter les gens avec les médias et l'information économique. Plus d'un cas sur deux relève d'un journalisme de compte-rendu, d'IACI. C'est-à-dire que beaucoup reprochent aux médias, par exemple, d'aller dans les conférences de presse, de s'asseoir et de reporter sans qu'il y ait le plus. Ou alors, les informations ne font que lire le résultat des dépêches sans apporter de plus. 96% des répondants privilégient des contenus en arabe. Là aussi, peut-être que lorsqu'on en parle trop en français, eh ben, automatiquement, ça crée un mur. Et qu'il va falloir parler en arabe. Et même au niveau de l'arabe, il y a l'arabe littéraire et puis il y a l'arabe dialectal. Ça, c'est un t-shirt que j'ai trouvé un jour chez Brahim Taïf et j'ai trouvé cette expression géniale. Et à partir du moment où on parle d'une manière vulgarisée, mais pas vulgaire, eh ben on peut arriver à faire passer les informations et à expliquer les résultats d'une recherche. Quid des journaux francophones? Si je vois que la plupart des médias au niveau tunisien, au niveau de la presse écrite, au niveau de la presse web, qui s'intéressent le plus à l'économie, au niveau du contenu et du nombre de contenus, c'est essentiellement des médias francophones, bah, c'est que quand je vois aussi qu'il y a certains médias qui ont lancé une expérience en arabe et qui par la suite l'ont abandonné, donc là aussi il y a des questions à se poser par rapport à ces 87,5% des répondants qui privilégient des contenus en arabe. Donc c'est une équation vraiment incroyable. Et 15% suivent un influenceur économique ou social sur les réseaux. C'est là le danger en fait quelque part. Qui est cet influenceur? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce qu'il a réellement les fondamentaux pour pouvoir faire passer une information comme il se doit? Est-ce qu'il va rester terre à terre ou est-ce qu'il va aller en profondeur pour essayer de donner une information juste, correcte, vulgarisée? Voilà. Donc, pour l'anecdote, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais une émission économique et sur Écoutos, il y avait une émission, il y avait un article sur la Gen Z et le rapport avec le travail. J'ai trouvé cette information intéressante parce que on a tous quelque part un Gen Z autour de nous, que ce soit notre fils, notre petit-fils, notre cousin, notre neveu, des amis qui ont des Gen Z, ou alors nous-mêmes, on va avoir à recruter ou à travailler avec un Gen Z. Et donc j'ai fait cette émission avec cette chercheuse pendant 1 heure pour décortiquer un petit peu l'étude. Et un des commentaires dans le rire, c'était quoi? برا بيحكيو عن الناس المزمرة اللي يخدموا في معامل ومصانع والحقول، ما نحكيولناش على البشوات والبرجوازية. Ça c'est du réel. Alors quand je reçois un commentaire pareil, je me dis comment est-ce que je vais réagir? Je vais rigoler, je vais laisser passer, mais quelque part, ce commentaire, ah ben c'est ça. Si quelque part, ils estiment que les thèmes n'ont rien à voir avec leur vie quotidienne, 70% des Tunisiennes et des Tunisiens ne sont pas satisfaits des contenus, ils jugent le traitement peu clair et difficile à comprendre. Ça veut dire que quelque part aussi,
deux choses l'une. Soit la personne ne sait... Alors ça, c'était juste par rapport à un reel de 60 secondes, en fait. Sans aller voir l'intégralité et la totalité de l'émission. Donc, est-ce que il y a un défaut au niveau de la présentation de l'émission et du contenu qui a fait que cette personne se dise qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, pourquoi est-ce qu'il me parle de ce sujet, qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que ça, ou alors bon, il est resté uniquement sur ce reel de 60 secondes et d'emblée donc il a eu un rejet par rapport à un sujet sans même aller au plus profond et écouter un petit peu toute l'information qu'il y avait derrière. Donc c'est vraiment ça fait partie du quotidien. Et donc je suis sûr certain que dans tous les médias, il y a ce genre de réaction et comment faire pour réagir. Mais quelque part, lorsqu'on en arrive à ce que 70% des Tunisiens et Tunisiennes dans ce rapport du PAMT disent qu'ils ne sont pas satisfaits du contenu, peut-être aussi quelque part, il va falloir que nous-mêmes, en tant que journalistes, que producteurs de contenu, on se remette aussi en question et comment faire pour rendre le contenu beaucoup plus peut-être accessible, excusez-moi du terme, peut-être un peu plus sexy, j'en sais rien. Et puis aussi par rapport aux académistes, aux académiciens, aux gens, aux enseignants universitaires, aux gens qui produisent des études, comment est-ce qu'on peut sortir de cette sphère académique pour vulgariser et faire une espèce d'abstract populaire qui puisse donner, avec des termes clairs, simples, faciles, le résultat et l'importance de l'étude qui a été faite pour la mettre en valeur. Voilà. Très bien. Ça c'est un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous aurez réagi, vous, par